4 femmes à la tête des mairies à La Réunion. Est-ce que ce fait de société va influer sur le comportement? Est-ce que ça va changer quelque chose? On va poser la question à Patricia Château, qui est sociologue. Bonsoir Patricia Château. Bonsoir Gismi. C'est pas l'année de la femme, mais les élections de la femme. L'élection de 4 femmes aujourd'hui qui sont mères, c'est quelque chose qui est important ou pas dans une société? Moi, je pense, ça fait un bout de temps, effectivement, que je suis touchée lorsque j'entends parler de parité entre hommes et femmes au niveau politique et tout. Question, la place des femmes, le rôle des femmes et tout, ça me touche. Mais ce qui fait, depuis très longtemps, du coup, je me suis aussi posé cette question, comment la poser, pourquoi faire, comment, etc. Bon. Et là, effectivement, ça ne peut que... Sur certains points, c'est encourageant. C'est encourageant parce que quand à l'heure actuelle, on se rend compte tout de même qu'un avocat est capable de dire que des personnes, en particulier des femmes, qui ont porté plainte pour harcèlement sexuel, se retrouvent face à un avocat qui dit vous savez, finalement, lorsqu'il n'y a pas violence, il n'y a pas de harcèlement. Je ne sais pas si on fait le lien de ce que je veux dire dans ce que je dis pas. C'est un peu grave et ça ne peut que réjouir. Mais maintenant, on a eu déjà des femmes aussi, et certaines ont eu même des responsabilités autres au niveau du gouvernement. Eh bien, je dirais que on attend de voir aussi. On attend de voir quel est on attend de voir. Pourquoi ? Parce que on parle beaucoup, effectivement, des violences faites aux femmes. Et on se dit, lorsqu'on est une femme, on peut être aussi, et lorsqu'on a on a un ou plusieurs mandats, ou on a un pouvoir un peu plus important que n'importe quel citoyen ou citoyenne, on peut être touché et on peut effectivement trouver des solutions, travailler sur la question et justement faire face à ce genre de problème. Mais maintenant, ça n'est pas, je veux dire, est-ce que les questions vont bien être posées ? Il ne suffit pas de dire qu'on est une femme pour défendre la femme. On sait très bien que les femmes ont aussi, peuvent très bien être concurrentes entre elles. Bon, déjà, au niveau politique, ça se voit déjà. Et puis, au niveau dans la vie de tous les jours, quel que soit l'emploi, s'il y a 2 femmes, elles seront toutes les 2. Donc, vous voyez, elles ne vont pas se dire, bon, écoute, il y a des hommes là, nous sommes toutes les 2 femmes, et ben, écoute, jamais c'est toi ou c'est pas moi. Ça me semble vraiment un peu improbable. Alors, quoi. Déjà, la société réunionnaise, on ne peut pas dire que la femme ait accédé à des postes de responsabilité souvent. On va rappeler d'abord que Margie Sud a été la première femme présidente du conseil régional. Nassima Nadar a été la première femme présidente du département. La première femme maire à La Réunion, c'était Marie-Thérèse de Châteauvieux à Saint-Leu. La seconde femme, ça a été donc Huguette Bello à Saint-Paul. Après, il y a eu Vanessa Miranville, de nouveau Huguette Bello à Saint-Paul, et également, avec cette élection, Johanna Mdoama, donc maire de Saint-Louis. On ne peut pas dire que le cheminement soit quelque chose de mécanique ou de facile à faire. En fait, j'aurais du mal, moi, dans l'historique des maires, et surtout des personnalités, des personnages femmes réunionnaises. Il en existe, il y en a. Il y en a. On en parle beaucoup moins.
c'est certainement moins facile, ça j'en suis sûre. Il y a comme partout, hein, il y a des clichés qui sont très forts à l'encontre des femmes. Hein. Soit il faut qu'elle soit, quand elle va pour un emploi, il faut qu'elle soit attrayante, séduisante, plutôt jeune. Si on fait un profil des 4 femmes qui ont été élues lors des municipales de 2020, Huguette Bello est une femme aujourd'hui qui est connue et reconnue sur la scène politique, 5 mandats de députée. Vanessa Miranville a succédé à un maire qui était là depuis 43 ans à la possession. Elle renouvelle son mandat. Johanna Mdouama a été a été conseillère d'abord régionale. Là, elle est donc maire. Et surtout, Erika Barej, j'allais dire, c'est pas non plus n'importe quelle ville. C'est la première ville de l'outre-mer, 140 000 habitants. Elle accède au pouvoir. On va juste rappeler aussi que Huguette Bello est maire d'une commune de plus de 100 000 habitants. Ce n'est pas des petites communes qu'on leur a laissées je dirais, plus en cadeau. Là, c'est vraiment accession à des vrais pouvoirs. Les 4 femmes. Oui. Alors, est-ce qu'il faut aller, du coup, jusqu'à dire que ça y est, la révolution féminine... Ne soyons pas. Et on sait la réunion, les femmes et l'émancipation. C'était pas ça. C'est bon pour ça. Non, c'était pas ma question. À aucun moment, j'ai pensé à ça. Alors, moi, du coup, tant mieux, parce que je voudrais dire une chose quand même sérieusement, c'est que, bien sûr, qu'on est, en tant que femme, on est touchée, bien sûr, hein, parce que quelle que soit la partie du monde... partie du monde dans lequel on se trouve, on est touché. Hein. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, on sait ce que c'est qu'être une femme. On sait ce que c'est que... c'est difficile aussi parfois pour un homme qui est élevé en tant qu'homme, en tant que représentant de pouvoir, en tant que détenteur de pouvoir, en tant que ceci, en tant que cela, de pouvoir, pouvoir, au fur et à mesure de son expérience, revoir ses a priori sur les femmes. Mais je dirais 2 choses. D'abord, moi, il y a 2 choses qui me paraissent importantes. C'est, derrière ces femmes, déjà, quel contrat politique il y a avec les habitants, les citoyens. Les habitants, en gros. D'accord. Habitants et habitantes. Hein, d'une part. Et la deuxième partie concerne effectivement cette qualité de femme, le genre, comme ils disent partout, on parle du genre, etc. Bien, je pense que effectivement, il est peut-être. Est-ce que vraiment il va y avoir place pour bon, bien sûr, pour remettre un peu, comment dire, rendre plus visible. Hein, rendre plus visible les soucis de femmes, comment dire. Et puis, je veux dire, la femme, ça peut être. On s'interroge sur la solidarité féminine, là ? Oh, la solidarité, le lien, la solidarité féminine, c'est aussi la solidarité avec les hommes. Hein. Bon, même si on. Parce que lorsqu'on dit mettre en exergue le problème de la femme, c'est là faire appel aussi à la solidarité féminine. Donc, la question, pour moi, c'est est-ce que, parce qu'elles sont femmes, elles seront plus à l'écoute des femmes ? Ah ben c'est ce que je vous disais, moi, c'est la question que je me pose. Ouais. C'est parce qu'on peut très bien se dire, bon, oui, on a eu des avancées, heureusement sur la question des violences faites aux femmes, sur la, comment dire, les questions des grossesses précoces qui concernaient surtout les jeunes femmes, les jeunes filles abandonnées par leurs compagnons, etc. On a aussi parlé des soucis des femmes qui se retrouvent sans emploi, hein, pour des raisons de vie familiale inconciliables avec leur vie familiale. Tout ceci, vous voyez. Mais on met surtout l'accent, je pense, sur des questions de femmes, sur des questions de femmes, des questions bien précises, des soucis du quotidien. Mais peut-être que, est-ce qu'on peut englober la question de la femme, les soucis de femmes ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je suis pas sûre que bon, est-ce qu'un homme peut avoir, enfin, allez,
Moi, je veux schématiser comme ça, comme ceci, que ça fasse plaisir ou pas, hein, tant pis. C'est un peu la question qui me vient abruptement. Est-ce qu'un homme qui va se retrouver face à une femme mère aura la même attitude que lorsqu'il va se retrouver devant son employé qui est très joli ou qui paraît ou qui loin de là n'est pas joli du tout et l'insupporte. La etc. question, c'est est-ce que l'individu, que ce soit un homme ou une femme, quand elle regardera ses femmes mères, est-ce qu'elle va regarder la femme ou le maire ou la mère ou la mairesse? Moi, pour avoir rencontré des gens qui étaient un petit peu opposés à certaines candidates femmes, je dirais que c'est pas nécessairement la femme qu'ils regardent. C'est à savoir comment ces femmes ou cette femme, ces femmes politiques ou autres, hein, vont orienter les débats politiques et sociaux. Voyez, et peut-être du coup, que l'on soit maire, que l'on soit député, que l'on soit ministre, on reste une femme, on reste un enfant, on reste un adulte, on reste une mère de famille, on reste une épouse. Donc la crédibilité politique ne peut venir que de l'action. Oui, tout à fait. De l'individu. Tout à fait. Et c'est ce qu'on attend. Et je crois, moi, je me dis que le pire est passé. Peut-être que ça va, mais peut-être que le pire arrive. Hein, sous quel ordre, sous quelle façon. Mais il faut quand même positiver, se dire que il y avait quand même des questions à mettre, des questions à se poser sur la vie des femmes. Hein, surtout, à un moment donné, on ne voulait pas sortir de cette question de la femme comment dire, la mère courage. En dehors de cette image, elle n'avait plus moyen d'exister, d'être autre chose. Mais est-ce que vous, en tant que sociologue ou en tant que femme, à vous de choisir, vous comprenez le fait que la presse a mis en avant un des enseignements tirés de ce scrutin, c'est l'élection de 4 femmes, parce que ça n'est jamais arrivé à La Réunion et on le met en avant. Est-ce que, encore une fois, on se trompe, et là quand je dis on se trompe, y compris moi, nous journalistes, on se trompe en mettant l'accent sur le fait qu'il y a 4 femmes. Parce que pour quelque part, qu'on soit femme ou homme, l'important c'est d'être un bon ou une bonne politique. Oui, c'est vrai. Mais peut-être aussi quand même, dans certaines circonstances, une femme, ça peut aider, ou bien être un homme, ou plutôt non, ou être père de famille, ou être un chômeur pour parler d'une question, ou être peut-être, hein, je ne sais pas, je ne sais pas trop. Mais effectivement, dès le départ, quand vous m'avez posé la question, je me suis dit les médias ont posé donc la question de cette façon, parce que je me suis pas informée, j'ai juste pris avec des proches, les résultats le soir pour savoir qui était élu. Bon, soit parce que j'avais des amis qui soutenaient un tel ou un tel, soit parce que moi je suis née dans telle commune, pardon, je vis dans telle commune, je suis née dans telle ville, donc. Et puis comment dire, on voit un petit peu l'évolution et on voit les différentes questions et on voit aussi souvent comment sont posées les questions. Je me dis, les médias, pourquoi avoir, mais poser la question en ce sens, pourquoi pas, mais à condition que ça ne s'arrête pas là. Je veux dire, parfois on peut se dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Sous-entendu, un homme va se dire, les hommes qui par exemple se sentent, certains hommes se disent, moi j'en ai assez de ces femmes qui disent que, les hommes sont ceci, les hommes sont cela, mais enfin, pas tous les hommes. C'est-à-dire, donc, ça veut dire que selon ce que le média voudra traduire ou voudra dire, voudra transmettre à ses lecteurs ou à son public, etc. Eh bien, c'est important. C'est plus là que c'est important parce que on peut très bien se dire voilà, ils ont mis ceci parce qu'ils veulent dire qu'à La Réunion, les hommes sont plus machos qu'ailleurs. Peut-être qu'ils sont différemment. On dit toujours que tout est dans le regard de la personne. Et la question aujourd'hui, c'est que on a vu lorsque Édith Cresson est devenue la première femme Premier ministre de la 5e République, tout le débat qu'il y a eu autour de ça.
On le voit à chaque fois qu'une femme accède à un pouvoir. On l'a vu lorsqu'il y a eu cette femme pompier qui est montée à l'échelle. Ça a fait la presse l'a relaté. À chaque fois que la femme franchit un seuil, un pas, ça fait l'objet de reportages, on en parle. Ça veut dire que la femme, quelque part, ça montre aussi que la femme n'est pas encore au niveau des hommes. Tout à fait. Et alors, un exemple aussi, c'est que quelque part, je pense qu'on a fait quand même des avancées là-dessus, mais pour certains médias, c'est comme ça arrange. C'est quand ça arrange, parce que, bon, si on veut pousser un petit peu, pour ne pas dire ce qu'il faut dire, on va mettre l'accent sur certaines choses. Mais tout de même, effectivement, là où les femmes ne sont peut-être pas égales aussi, c'est que c'est par rapport à ce qu'on va appeler la morale d'un pays. La morale, vous voyez, un homme à la limite, ça fait, vous voyez, lorsque la personne fait scandale, si c'est une femme, je ne sais pas. Alors là, vous avez non seulement les hommes qui tombent dessus, mais alors les femmes aussi. Franchement, elles ne sont pas prêtes à se dire, attendez, réfléchissons, quelles sont les circonstances, quel est le contexte. Je ne fais pas de cadeau, parce que je vous assure, depuis quelque temps, effectivement, je trouve c'est très bien ces avancées. C'est très bien que de plus en plus, moi je me dis, quand même, je suis une femme et à La Réunion, et à mon époque, même si je suis arrivée assez tardivement quand même, le retour à La Réunion, avec ma thèse, j'étais une des rares, je veux dire, une chance, je trouvais que c'était une chance pour moi de faire des études longues, vous voyez. Et alors que dans les familles, on privilégie quand même, privilégie les garçons parce que oui. Je suis d'accord. Mais je voudrais dire une chose. Combien de garçons aussi, combien d'hommes aussi. Il ne faut pas non plus tomber dessus parce que combien d'hommes aussi se sentent culpabilisés par rapport à, je veux dire, au statut des femmes et qu'ils portent mal, vivent mal ou se laissent aller ou se laissent. Il y a un élément que nous devons parfois nous rappeler. La Réunion, c'est la réunion de plusieurs communautés d'origine vraiment différentes. Et ça, parfois, on oublie qu'il y a à La Réunion plusieurs communautés. Et nous sommes tous, nous avons tous des origines parfois très différentes. Et nous gardons aussi en nous certaines valeurs, certains traits de caractère de nos origines. Et ça se voit dans notre société. Sûr, Et le comportement de l'homme ne peut pas être le même, ou de la femme d'ailleurs, ne peut pas être le même. On n'est pas uniforme. Tout à fait. Mais en même temps aussi, Gismi, si jamais malgré cette attitude, je veux dire malgré le respect de ses origines, malgré le respect pour ses traditions, malgré le respect pour, on va dire, ses ancêtres, si l'on sent quand même quelque part que ça porte un petit peu préjudice aux femmes, à la femme actuellement, on peut revenir dessus, on peut revenir. Moi, j'ai déjà entendu des interviews vraiment comment dire, dans des sociétés vraiment, on va dire, presque en voie de disparition, où les personnes se disent, mais pourquoi ne pas renoncer à telle chose ? Elles-mêmes, ce sont des ancêtres, à tel point, lorsque ça ne marche plus dans le contexte présent. Oui, ça ne marche plus dans notre façon de voir, dans nos regards, mais pour les autres, ça marche encore. Ouais. Et je vais changer de sujet parce que ça sera peut-être un peu plus facile. La tauromachie, aujourd'hui, fait débat. Ça a même valu à une chanson de Francis Cabrel, la corrida. Et aujourd'hui, beaucoup de gens dénoncent la corrida, dénoncent la façon de traiter le taureau. Mais il y a pour d'autres personnes, ce n'est qu'une tradition. C'est la façon de vivre de leurs ancêtres, de leurs grands-parents, de leurs parents, et leur façon de vivre. Pour eux, il n'y a pas de cruauté. Oui, pour plein de choses aussi. Je veux dire, il y a cet aspect culturel, les aspects cultuels aussi, qui sont décrits par des personnes qui ne comprennent rien. Et puis, effectivement, on peut se dire, moi, je le ferai pas. Moi, je suis pas dedans. Mais bon... Et je vais venir plus à la Réunion, le sacrifice d'animaux dans la religion hindoue. Encore à la Réunion, parce qu'ailleurs, ça n'existe peut-être plus. Mais en tout cas, à la Réunion,
c'est une tradition de sacrifier des animaux lors des cérémonies. Pour certains, c'est quelque chose de très négatif, et ils ont dit avec leurs mots. Pour ceux qui le pratiquent, c'est quelque chose qui est naturel. C'est une tradition venue de leurs origines, de leurs ancêtres, et ils continuent à perpétuer. C'est pas tant l'animal qui intéresse, c'est de répéter des gestes de leurs ancêtres. Oui, et du coup, effectivement, c'est important de le dire parce que quelles vont être les répercussions lorsqu'on entretient justement une certaine, comment dire, on va pas dire mépris, mais une méfiance par rapport à ce genre de pratique. Et lorsque justement des personnes ou des groupes des communautés différentes ou diverses de cette communauté-là se trouvent dans un problème social, un problème, je veux dire, qui concerne tout le monde, hein, qui concerne pas seulement le groupe, mais est-ce que justement, on peut se demander, est-ce que son cas a pu être traité de la même façon, avec la même, est-ce qu'on peut être impartial là-dessus, avec la même objectivité que si ça avait été un individu pour lequel ces pratiques semblent tout à fait normales et réglées. Vous voyez, effectivement, c'est important de dire ça. Oui, j'ai posé ces deux exemples pour simplement dire ceci. Le regard de l'homme sur la femme et du regard de la femme sur l'homme est ce qu'il est. Ce regard a évolué, c'est un fait. Mais aujourd'hui, comment la femme doit regarder l'homme et comment l'homme doit porter son regard sur la femme. Et là, la question, elle est très complexe parce que chaque individu a un regard différent. Oui, je pense qu'on ne peut plus laisser effectivement l'homme penser que sa partenaire, sa compagne et son objet. Là, je le dis d'une façon un petit peu froide, hein, dans le sens où on va se retrouver dans une arène pour juger. On peut plus laisser effectivement dire que et du coup voir les conséquences, à savoir une dispute, une séparation, non, ça tourne au drame, ça passe à la part de la violence. Et même voire pire. Hein. Mais effectivement, mais malgré tout, il va falloir ne pas s'arrêter à cela et parler de la souffrance peut-être des hommes face aux femmes et de la souffrance des femmes face aux hommes. Et je pense que ça, c'est important. Cette phrase-là, je l'avais écrite il y a plus d'une quinzaine d'années. J'ai écrit d'un article, il est temps de parler de la souffrance des hommes. C'est un homme qui avait la garde de son bébé le week-end et qui s'est suicidé et il a tué son enfant également et après il s'est immolé dans une voiture du côté du sud. Et j'avais dit il est temps de parler de la souffrance des hommes. Oui. Mais c'est là le paradoxe. L'homme ne veut pas qu'on parle de sa souffrance parce que ça fait de lui quelqu'un de faible. Oui, alors dans ce cas, effectivement, bienvenue aux dames au voir et souhaitons qu'elles arrivent à faire un bon travail là-dessus, même si ça n'est pas ça n'est pas la totalité du problème ou je sais pas, il y a encore savoir, hein, parce que ça se retrouve dans le monde du travail, dans la vie familiale, dans les relations administratives, dans les relations avec les autres. C'est aussi le regard qu'on porte sur la femme. Lorsque la femme a une promotion dans une entreprise, la question ne c'est pas savoir est-ce qu'elle mérite cette promotion, c'est comment elle l'a fait pour l'avoir. Et aujourd'hui, ces 4 femmes qui sont élues par la population. Et est-ce que on a la possibilité de jeter de l'opprobre sur leur élection ? Bon, déjà, je ne veux pas trop discuter sur savoir comment sont élues les personnes, à savoir qu'est-ce qu'ils jouent, qu'est-ce qui entre en jeu, parce que pour moi, je trouve ça très complexe. Hein. Et voilà. Je ne suis pas sûre que certains ou certaines pourraient être élus si on tombait vraiment sur la question du choix. Mais quand même, peut-être qu'on peut entendre, effectivement, hein, c'est plus facile de lancer un... Mais bien sûr, il y a quand même plus
Bien sûr, on peut pas. Je serais fausse, même si je dis qu'il faut parler de la souffrance des hommes face aux femmes, la souffrance des femmes face aux hommes. Je serais fausse de dire que, bien sûr que on critique moins facilement un homme. C'est faux de dire qu'on critique moins facilement un homme qu'une femme, et surtout quand elle a du pouvoir, ou même quand elle n'en a pas, justement, encore moins. Là, ces 4 femmes en ont. Est-ce que ces 4 femmes peuvent permettre aux femmes réunionnaises d'être mieux considérées à La Réunion? Oh là là, ça, je sais pas du tout. Faudrait demander aux personnes qui ont voté pour elle, hein, sincèrement, ou alors les inviter. Est-ce que ces 4 femmes-là peuvent permettre à toutes les Réunionnaises d'être mieux considérées de par leur parcours, de par leur réussite? Alors, bon, déjà, il y a ces femmes, ce qu'elles vont faire dans leur travail, puis il y a aussi le travail des médias. Hein. Ils sont capables de tout saccager. Hein. Il suffit de mettre tout ça sur le plan. Regardez, La Réunion avance, 4 femmes, alors qu'il n'y a que des machos autour de nous. Alors là, on est foutus. On va s'arrêter là-dessus. Merci, Patricia Château. En tout cas, les médias, on en a pris pour leur grade. Merci, Patricia Château. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, Hélène. Merci, François. À bientôt.